Ça va brasser, on se fait une virée à l'île d'Orléans. Pour les fraises, les patates, les pommes, c'est ici que ça se passe. Mais il n'y a pas juste de l'agriculture, on brasse aussi de la bière. Et aujourd'hui, on vient étancher notre soif à la microbrasserie Orléans à Sainte-Famille, en compagnie du brasseur Jean Lampron. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de brasser de la bière? C'est peut-être un concours de circonstances plus que d'autres choses. En venant étudier à Québec, mais je commence à travailler serveur à l'Inox à Québec. Oui. Puis je vais aller fourrer dans la brasserie tout le temps. Fait que c'est inévitable que j'ai fini par me ramasser là. Un peu de brassage amateur à la maison. Après ça, ben là, j'ai été une dizaine d'années vers brasseur. Comment t'arrives à créer une nouvelle recette de bière? En ayant déjà une base pour respecter un style de bière, bon, on a une série d'éléments qu'on doit conserver. Puis après ça, ben c'est de l'ajustement. Il y a tellement de paramètres avec lesquels on peut jouer. Surtout ici à l'île, ben c'est l'eau. L'eau très dure, très calcaire. Il a fallu tout que je réajuste mes recettes, même en ayant une base préétablie. Il faut la jouer avec tous les ingrédients pour aller rechercher un nouvel équilibre. Est-ce que tu as déjà eu à confronter quelqu'un qui disait « Ah, moi, des bières de microbrasserie... Moi, ce que je réponds dans ce temps-là, c'est juste parce que t'as pas trouvé la bière que t'aimes. Il y en a qui veulent même pas essayer. Il y en a qui veulent pas essayer. C'est sûr que ces gens-là, on peut pas leur faire commencer avec une grosse bière noire ou quelque chose comme ça. C'est sûr que ça passe pas le test. Ça passera pas, c'est sûr que ça passera pas. Fait que non, même pour les gens qui veulent s'initier, c'est de commencer par les bières plus pâles puis d'y aller graduellement. Penses-tu qu'un jour, ça va arriver une bière 100% québécoise, du début à la fin? Aujourd'hui, on pourrait le faire. Oui? Oh, il y a des petits producteurs qui font du grain de brasserie. On commence à voir des gens qui font pousser du houblon. De plus en plus, on voit ces petites entreprises-là agricoles qui prennent leur place. Puis il y a quand même un marché qui est en croissance au Québec au niveau des microbrasseries. Puis il y a moyen aujourd'hui de faire une bière là, 100% québécoise. Penses-tu qu'il y a assez de visibilité pour la bouteille, tu sais, dans tablette, en épicerie? Non, je pense qu'elle pourrait gagner plus de place. Elle pourrait gagner plus de place, mais c'est sûr que, en même temps, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas être à autant de place que les grandes brasseries parce qu'on n'a juste pas la capacité en nombre d'avoir autant de bouteilles de placer sur des grands étalages. Mais il commence à y avoir beaucoup de points de vente spécialisés dans la bière de micro. Là, des références, on sait où les trouver finalement. On sait où les trouver. Il y a des commerçants qui sont en place. Avec ce créneau-là, ça se développe très bien. Santé. Merci Santé. beaucoup, Jean. Selon vous, est-ce vrai que la bière se déguste de la même façon que le vin? Après la pause, plein air et pêche, toujours sur l'île de Bacchus. À la question, est-ce vrai que la bière se déguste de la même façon que le vin? Pas tout à fait. Dans une dégustation professionnelle de bière, on utilise une bière neutre. Question de rincer sa bouche entre chaque dégustation. Sainte-Pétronille, île d'Orléans, on est sur le bord du fleuve, en bas de la maison de Jean Lampron. Il n'est pas natif d'ici, mais quand il est venu démarrer sa microbrasserie, il est complètement tombé en amour avec la place. Ça fait combien de temps que tu es venu t'installer? Sur l'île, là, ça doit faire quasiment 20 ans là, qu'on est installé à l'île. Je le savais. Et ici, là, sur ce petit coin de paradis-là, ça fait juste 1 an qu'on est installé. Moi, je viens de la Mauricie. Je venais étudier à Québec. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de venir t'installer ici, justement? C'est une île.
On dirait que c'est différent. Si tu traverses le pont, t'es rendu sur l'île, c'est comme Ton havre de paix. Oui, il y a une rupture qui se fait, là. T'es rendu sur l'île, c'est correct. Je pense que les insulaires ont cette espèce de mentalité-là. Quand ils sont sur l'île, ils sont pas protégés, mais... Il n'y a rien qui peut t'atteindre quand t'arrives Non, ici. t'es rendu sur ton île, t'es tranquille. Tu s'en vas à Québec, centre-ville, n'importe quoi, tu reviens ici, on dirait que tu retombes en vacances automatiquement, non? Oui, on retombe, là, ça retombe au ralenti. Tu viens sur le bord de l'eau, le bruit de l'eau, même les bateaux, quand ils passent, le gros bruit sourd des bateaux, c'est vraiment reposant. Là. Quelqu'un de plein air, je présume. Oui, j'ai toujours aimé le plein air. J'ai toujours aimé la pêche. Mon père m'a emmené à la pêche quand j'étais petit. Je pense que c'est d'être dans la nature. Peu importe l'activité qu'on fait, c'est le stress qui tombe. Ça fait combien de temps que la micro est installée sur l'île ici? On débute notre 6e année. Ça a pris beaucoup de temps, mais là, les bases sont en place. Puis je pense que pour commencer à pouvoir profiter un peu plus là, de ce qui nous entoure. Puis mon garçon qui grandit aussi, fait que... Ton garçon qui est derrière toi, d'ailleurs, je pense. Il est là avec son cousin. Hey, les gars! Salut, messieurs, comment ça va? Bien. Mais ça n'a pas mordu aujourd'hui, hein? Non. Rien de ça, vraiment. Rien. En deux mots, l'île d'Orléans, pour toi, c'est quoi? C'est un havre de paix. Voilà, tout simplement. Oh oui. Ben, je te souhaite d'être en paix encore très longtemps. De nous faire encore de très bonnes bières. Santé. Santé. La semaine dernière, les brasseurs de l'émission ont fait goûter la première cuvée de la bière Ça va brasser. Cette semaine, un aperçu du design de la bouteille. Une des choses qui était super importante pour nous, c'était d'abord et avant tout de vérifier si la bouteille qui était choisie pouvait bien fonctionner sur la ligne d'embouteillage qui va être utilisée. On avait fait tenir une bouteille pour voir si tout ça allait bien fonctionner. Avec l'embouteilleuse à Fred, ça fonctionne. Par contre, on se rend compte que pour l'étiquetage, ça va un petit peu moins bien. On avait pensé à une étiquette autocollante puis tout ça. Sauf qu'on s'est rendu compte que là, c'était très fastidieux, trop long. Donc, on est allé plus sur un visuel sérigraphié sur la bouteille. Ce qu'il faut faire présentement, c'est faire le design rapidement. Et pour ça, on a demandé à notre merveilleuse Caroline de travailler très rapidement, 3 jours. Mais c'est une bière de saison. Ça va brasser, c'est la première saison. Je dis, ben, il faut appeler ça la première saison. Ça va être une belle bouteille de 750 ml. C'est une bouteille brune pour aller chercher le côté blé, céréales, avec le logo, bien sûr, de Ça va brasser. La sérigraphie, ça va donner un côté plus haut de gamme. C'est comme une peinture qui est cuite sur la bouteille. Quand les gens vont avoir écouté l'émission, ils vont chercher le logo. Donc, ils vont avoir un rappel tout de suite en partant qui vont dire « Ah, c'est elle que je veux. » Yes! La semaine prochaine, direction Baie-Saint-Paul pour le brassage final avec tous les brasseurs. Au retour de la pause, on savoure les bières de la microbrasserie Orléans. Parle-moi ça, tes bières, t'en as combien? On a 7 produits sur une base régulière et une bière pour chaque saison. 8 bières en roulement tout le temps? 8 bières accessibles. OK. Des fois 9, des fois les saisons se chevauchent. Ouais. Des fois, on peut retrouver des cuvées l'hiver, même à l'été. Et de blanche à noire. Oui, c'est ça. On a pas mal toute la palette de couleurs. Ça vient d'où
conçu tes recettes précisément? On va s'inspirer de plusieurs styles là, pour les bières. C'est sûr, comme on travaille avec des levures belges pour plusieurs bières saisonnières. La rousse est inspirée d'un style anglais. On travaille également avec une levure anglaise. Puis, bière d'automne, même allemand, avec notre Weizenbock d'automne. Fait que c'est vraiment, les recettes sont inspirées des grands styles. Ils sont là, il faut s'en inspirer. Mais avec la particularité de chaque brasserie, là, on change la bière de toute façon. Y a-t-il une bière de laquelle tu es vraiment fier? Je les aime pas mal toutes. Quoique j'ai l'impression que c'est tout le temps en construction, c'est tout le temps en évolution. J'aurais peut-être un petit penchant pour la Belle Armain, là, à moteur doublon. La Belle Armain, c'est une quoi? C'est une double IPA. C'est une bière un peu caramélisée puis très houblonnée. OK. Et est-ce qu'il y en a une qui est un plus gros défi au niveau du brassage? C'est sûrement notre bière à l'érable à cause du sirop d'érable. Okay. Dur de conserver le goût d'érable. On travaille vraiment avec un sirop naturel qu'il faut commander là, de plusieurs producteurs là, okay. pour aller chercher notre goût d'érable. Fait que c'était peut-être elle qui a demandé là, le plus de travail. C'est tous des noms de personnages, ils ont tous des noms particuliers. C'est quoi? Ça vient d'où? C'est des mythes? C'est des légendes? C'est des gens qui ont vécu à l'île d'Orléans. Ah oui? Oui, ça vient des archives. Okay. Ce sont des noms réels. La petite bribe d'histoire qu'il y a sur la bouteille, c'est tiré des archives aussi. Au niveau de l'illustration, par contre, c'est une adaptation. C'est une création de Sébastien au Studio 480. Tu as changé tout l'étiquetage. Penses-tu que le consommateur choisit vraiment en fonction de l'étiquette? Il y a le contenant puis il y a le contenu. Ouais. Puis je pense qu'un ne va pas sans l'autre, parce que la bouteille est attirante, c'est intrigante, mais c'est d'aller chercher le premier mouvement. Une fois qu'il a goûté, bien, c'est bon. Parmi les bières que tu proposes, en as-tu une que c'est ton gros vendeur? Notre plus gros vendeur, je crois que c'est la bière à l'érable. Oui. Mais c'est drôle parce que tout dépendant des secteurs, certaines bières sortent plus dans certains secteurs, tout dépendant à quelle clientèle tu touches, puis d'autres dans d'autres secteurs. Mais une des bières qui est reconnue, je pense que c'est notre bière à l'érable. Ben, Santé. Santé. Après le brassage, la fermentation et le mûrissement, on se retrouve avec une cuve pleine de bière presque finie. Il ne reste plus qu'à d'y faire une beauté pétillante, s'assurer qu'elle se conservera et la mettre en contenant pour la transporter jusqu'à chez vous. Une vieille technique s'appelle la refermentation en bouteille. Juste avant l'embouteillage, on rajoute des sucres et de la levure. Ainsi, la fermentation repart dans la bouteille et crée alors le gaz carbonique nécessaire. Ça donne une bière sur lit, plus ou moins trouble, et dont la levure fait partie intégrante de la saveur. Mais la plupart des brasseries d'aujourd'hui filtrent la bière afin qu'elle soit étincelante et brillante. Par après, dans la cuve finale, on peut ajuster la quantité de gaz. Mais aussi, plusieurs brasseries peuvent ajouter des colorants, sirops, essences, agents de conservation ou même de l'eau de dilution. Ceci leur permet de faire plusieurs produits différents avec la même bière. Afin d'assurer son bon goût, la bière doit être exempte de toute bactérie qui pourrait, à la longue, venir la gaspiller. Ainsi, la plupart des bières sont pasteurisées. On chauffe la bière afin de cuire les micro-organismes. Chez Boréal, nous faisons de la microfiltration à froid, comme pour le lait pur filtre, ce qui nous permet de préserver tous les arômes volatiles. Ces techniques, combinées avec un soin particulier d'éviter tout contact avec l'oxygène, assurent à la bière une vie de tablette allant de 3 mois à 1 an. La bière peut être emballée dans des fûts, des canettes ou des bouteilles. Mais c'est la diligence avec laquelle on fait ces étapes qui assurera que la bière que vous avez dans votre verre est bien celle que le brasseur a créée. Après la pause, un accord bien rimé avec Mario Daire à l'auberge Le Canard Huppé. Aujourd'hui, on est à l'auberge Le Canard Huppé à Saint-Laurent de l'Île d'Orléans. Et on vous offre ici une cuisine du terroir qui met en vedette les produits régionaux.
Nos invités d'aujourd'hui, nous avons Marie-Claude et Bruno, juste ici, qui sont des amis de Jean. Jean Lampron, bien sûr, de la Micro-Orléans qu'on a rencontré plus tôt. Et bien entendu, Mario Daire, notre biérologue préféré, qui est avec nous. Alors, Jean, je te laisse nous présenter les bières d'aujourd'hui. Certainement. J'ai apporté la Bellarmin, Joseph de son nom. Ça veut une double IPA. Fait qu'une bière assez colorée quand même, beau ambré, et axée surtout en arôme. Là. Double IPA, ça veut dire une IPA, India Pale Ale. C'était des bières qui étaient fabriquées dans le temps des colonies britanniques pour être exportées des colonies des Anglais. Là. Et on la faisait un peu plus forte en alcool pour qu'elle puisse soutenir le voyage. Un peu plus houblonnée également, pour que la bière se conserve bien pendant longtemps. Et depuis la révolution microbrassicole, on fait des doubles IPA, c'est-à-dire encore 2 fois plus fortes. Mais elle goûte pas très fort l'alcool. C'est vraiment le houblon que vous allez sentir au début. C'est champêtre, c'est floral. Et ça va créer une amertume en entrée de bouche. Et tout de suite après, il y a le malt sucré qui va venir envelopper le houblon qui va allonger cette saveur longtemps en arrière-goût. Et ça va durer jusqu'à la prochaine gorgée. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de houblon dans cette bière-là parce qu'on voit très bien que la mousse tient longtemps dans le verre. Elle fait une belle dentelle au fil des gorgées, comme vous pouvez voir. Et quand on goûte juste la mousse, c'est l'amertume. C'est le houblon, ça coupe. Alors que quand tu as pris ta bière, le côté caramel, malté, caramélisé, du malt qui est utilisé va enrober cette amertume-là et te permettre de la goûter plus longtemps de façon plus agréable. C'est un magret de canard servi sur une purée de pommes de terre aux herbes épinards. Donc, la sauce, c'est une réduction de Bellarmin avec un peu d'oignon confit que j'ai fait à base de la Bellarmin aussi. On a une amertume dans la sauce. On a un confit qui va aller atténuer l'amertume qu'on peut retrouver. Et la pomme de terre aussi, qui va un petit peu atténuer l'amertume. Donc, l'ensemble, là, avec la Bellarmin, je suis pas inquiet. C'est assez évident au début qu'est-ce qui arrive en bouche. Le sucré, c'est intense. Absolument. Et après, la chair du canard vient tranquillement, pas vite, remplacer le goût de l'oignon. Mais l'oignon reste là toujours, comme enrobé. C'est vrai que le goût de viande, puis un petit goût sauvage là, du canard qui reste en arrière-goût. Cette amertume. Le goût reste beaucoup plus longtemps en bouche. Mais c'est tout en douceur, par exemple. Cette finesse-là, cet équilibre qui est moins exagéré, qui est moins amplifié, va rester très longtemps en arrière-bouche. Et c'est vraiment la bière qui revient. Alors, c'est le houblon de la bière et le houblon de la sauce. C'est vraiment... Mais tout en douceur. C'est l'oignon qui reste derrière. L'oignon est toujours présent, mais jamais dominant, mais qui permet à cette fleur de rester longtemps en arrière-bouche. C'est un sorbet à la blanche, la Barbier, la brasserie Île d'Orléans. J'ai fait une truffe au chocolat au lait, une truffe au chocolat blanc. À l'intérieur, vous allez retrouver le même sorbet. Moi, ce que je veux, c'est l'explosion en bouche. Donc, c'est ce que vous allez découvrir. On ne sait pas trop si vous allez préférer le chocolat au lait, qui va être plus agréable avec le sorbet, ou le chocolat blanc. J'ai apporté avec ça cette cuvée spéciale, c'est la Bourgeois. La Françoise Bourgeois, c'est notre cuvée estivale, notre bière d'été. Elle est particulière parce qu'elle a déjà 2 ans de maturation de fait. C'est une bière de type belge qui est assez fruitée. C'est une bière dorée. Celle-là est vieillie en cave, fait que c'est un peu une expérimentation. Je pense qu'avec ça, pour aller chercher le côté de la blanche, ça devrait se marier assez bien. Ça fait partie des nouvelles tendances des microbrasseries de prendre des réserves et de les laisser vieillir pour analyser le profil de saveur au fil du temps. Alors, on a ce référentiel au niveau du vin. Alors ici, comme c'est un nouveau marché, ce sont des nouvelles bières. Alors, il y a plusieurs brasseurs qui vont mettre de côté un certain nombre de bières dans certains styles pour voir
voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on est vraiment dans une phase expérimentale et ce soir, on découvre. L'âge de cette bière-là, alors c'est quand même un peu plus pointu ici. Et c'est plus mielleux, mais il n'y a pas vraiment de miel là-dedans. C'est l'effet du temps sur la bière. Alors, on peut remarquer parmi l'ensemble des bières qu'il y a sur le marché, des bières qui ont vieilli plus que 2 ans, ce petit goût mielleux qui est là. Alors, il peut être agréable ou désagréable, dépendant du style de bière. Plus la bière est alcoolisée et plus l'alcool va permettre à la bière de s'arrondir avec le temps. Alors, une bière qui a moins que 7 % d'alcool par volume, le vieillissement va développer des goûts de carton. Alors qu'en haut de 7 %, on va aller dans les notes de miel. Alors, puis dépendant de la couleur de la bière, il y a d'autres nuances qui peuvent s'établir. Moi, ce que j'observe, c'est le sorbet ici va adoucir le goût soit du chocolat brun ou soit du chocolat blanc. Alors, il y a vraiment un adoucissement déjà dans l'acide qui se produit. Et quand la bière arrive, il se passe quelque chose d'autre de merveilleux. C'est comme il y a une explosion au début, et à la fin, qu'est-ce qui se passe quand on prend une gorgée de bière avec les deux? Cheers. Nous sommes passés ici ce soir. Je vais te poser voir quand même. Comment ça fait tes gestes? Il est beau dans sa volant. Et vous à la maison, merci d'avoir été avec nous. Si jamais vous faites un tour dans le coin sur l'île d'Orléans, pardon. Bonsoir. Bon appétit.